Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello Niki, comment tu vas? Salut Vi, ça va et toi? Ça va, un peu fatiguée. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Trop de stress. Ah, yako. Bon bah écoute, on va enfin démarrer, officiellement, officially. Tada! Donc je suis contente de commencer. Ouais, après il y a une philosophie qui dit que quand tu galères à faire quelque chose, c'est que c'est bien. Bah que Dieu t'entende. Hein. Que Dieu t'entende. Alors c'est quoi tes nouvelles du moment ou du jour? Alors, mes nouvelles. Comme j'ai dit, je n'avais pas préparé de nouvelles. Fais semblant. Donc, ça sera freestyle. Voilà, les nouvelles, en ce moment, il y a beaucoup de... J'ai vu 2 documentaires sur l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Donc, je me pose beaucoup des questions sur qui est le on et qui est la cible, tu vois. Enfin, d'après ce que j'ai vu, je pense que je suis pas la cible. On n'est pas la cible. On n'est pas la cible. C'est pour ça que je suis un peu... on va dire ça me dérange un peu ce genre de documentaire. En fait, du moins l'intitulé. Donc voilà, je sais pas ce que les gens qui nous écoutent en pensent, mais voilà, c'est quelque part ça invisibilise un peu tout le travail qui est fait sur le continent, comme si bah voilà, il y avait pas d'autres personnes qui montraient cette partie qu'on ne montre pas de l'Afrique. Ouais, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Non, ça me pousse juste à me dire que je dois plus partager ce que les autres font, qui sont sur le continent, pour que d'autres gens voient aussi qu'il y a d'autres images et trop de narration. Ça rejoint ce qu'on disait d'ailleurs l'année dernière sur la narration. Ouais. Et donc c'est bien d'avoir qu'il y ait plusieurs voix, plusieurs styles. Donc voilà, c'était ça les nouvelles. J'avoue que ça fait déjà 2 fois et c'est largement suivi sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est pire. En tout cas, les gens sont demandeurs. Pourtant, il y a Google, il y a d'autres outils. Ouais, mais bon, ça ce sont mes nouvelles, voilà. Et toi? Non, moi c'est sur la valorisation, je dirais, des produits locaux, des choses faites sur le continent alimentaire, parce que c'est mon dada, et j'ai vu un reportage en fait d'un gars qui part au Cameroun, c'est un Français, qui achète du poivre de Penja et qui a un super storytelling qui revend ça à X cher en France, mais aussi en Europe, tu vois, de manière générale. Et c'est lui qui va raconter la tradition des Bamileke et d'autres peuples camerounais. Et je me suis assise et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ça? Chacun peut raconter son histoire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et je me suis dit qu'il y a vraiment un travail à faire dessus. Après, c'est en lien avec mon travail, hein. Mais je me suis assise pendant tout le documentaire à attraper ma tête et à me questionner. Hein. Parce qu'il y a un truc à faire déjà en local, mais aussi à l'international. Ce serait bien que chaque producteur ou bien ceux qui sont sur le continent puissent valoriser aussi leurs produits quand ils ont les moyens de le faire. Ouais, ça c'est ça c'est un problème complexe quand même, je trouve. Ouais, non, c'est très complexe. Mais c'est en fait à force de voir ça, et là c'était une énième fois et je me suis dit waouh. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, après la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de valoriser ces produits à l'extérieur? Vous me direz peut-être oui, c'est un marché supplémentaire, mais est-ce qu'on à part que ça soit un marché supplémentaire, c'est quoi l'intérêt, tu vois? Bah, quand t'es dans un marché où les gens valorisent ce qui vient de l'extérieur. Oui, ok. Donc, tu te dis, en vendant ça à l'extérieur, en présentant une belle image, ça donne aussi envie parfois à certains de consommer, en fait, les produits locaux du terroir, comme on dit. Ouais, après, est-ce que les gens, en local, auront les mêmes accès que le français qui allait vendre son poivre de Penja, tu vois? C'est aussi toute la question, Ouais, tu fais ta segmentation, hein. Mais il y a plein de choses à faire et, je sais pas, j'étais curieuse par rapport à ça. Ok. Ouais. D'accord. C'était mes nouvelles. Bon bah sinon, comme on l'avait expliqué, petite nouveauté. Nous ne sommes plus seuls à raconter nos vies. On est plus 2, on est 3. On est 3 maintenant. Peut-être 4, peut-être 5, je sais pas. Bref, je pars. Aujourd'hui, on est 3. J'y vague. Donc on va accueillir Djeneba. Une femme qui nous inspire beaucoup. Ouais. Une femme battante, comme on dit ici. Bienvenue, Djeneba!
là. Salut Geneva. Bonjour les filles. Ça va? Comment ça va? Ça va et vous-même? Ouais, ça va. Merci de m'avoir avec vous. Bah, merci de t'être rendu disponible. Ouais, c'est J'ai un pas eu le plaisir. choix, tu m'as un peu mis un pistolet sur la tête. Oh, bâtard. Attends, je suis en train de revoir mon image. Genre, je suis quelqu'un de douce, diplomate. Ouais, Non, douce, ouais, jamais ouais, ici. c'est ça, Non, ouais. c'est même pas vrai. Une menace Même déjà pas ici, vrai. là. Parce que vous entendez, sa voix, elle est toute calme, là. dis, non, c'est pas ça. vrai. Il est C'est venu pas chez ça. moi menacer mon mari. Voilà. Avec mon petit mètre 65. Tout, je dis, les gens n'ont qu'à savoir qui tu es. La vérité n'a qu'à sortir au grand jour. Ça va se savoir. En tout cas, tu prends bien le micro. C'est vrai, ça va? C'est vrai? Ouais. Bon, j'essaie Parfait. d'être cool. Donc, c'est toi qui ouvres le bal de cette saison 2. Ouais. Donc, nous, on est contente. Geneva, chef d'orchestre à Africafé, maman, super entrepreneur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme slash à ton... Il y a plein de slash. Il y a pas mal de slash, hein. Oui, donc, entrepreneur. Super, Maman, super. entrepreneur. Voilà. Non, je sais pas trop, hein. Non, il faut. Si, c'est ça. Maman, épouse. Ouais. Bah, passionnée de cuisine, passionnée de pâtisserie, fille de parents super aimants, une grande sœur, et j'aime à penser aussi une bonne amie. Ouais. J'aime à le penser. Faut demander à mes camarades. Mais j'aime bien. Non, je suis sûre qu'ils On n'en doute pas. n'en doute pas, ouais. C'est un peu tout ça. C'est ça mes chapeaux. Hein. Designer d'intérieur à mes heures perdues. Quand ça me prend. Styliste aussi, hein. Styliste des fois, ouais je me c'est suis pour lancée ça. dans ça il y a pas longtemps. Ouais. Styliste quand ça me prend aussi. Et en fait, en gros, project manager. Je me suis rendu compte récemment que, en fait, j'ai essayé de trouver un adjectif. Qu'est-ce que je suis Ouais. Voilà, c'est quoi mon titre J'ai toujours eu du mal avec les titres, même d'ailleurs. D'où le fait qu'à Africafé, je suis chef. À Africafé, je suis chef d'orchestre et non directrice. Ouais. Je suis rien de tout. J'ai du mal avec les titres. D'ailleurs, j'allais te poser la question, pourquoi chef d'orchestre? C'est très original comme titre, mais tu te vois comment, en fait? Comment tu le En représentes? fait, parce que Africafé, pour moi, je fais tout dans Africafé. D'accord. Je suis très polyvalente dans le sens où si, à la base, je fais la cuisine, Ouais. je fais la pâtisserie, je gère les clients, je gère les fournisseurs, je fais tout. Donc là, éventuellement, j'ai besoin d'aide, il faut une équipe. Mais même si j'ai une équipe, je continue quand même à superviser un peu tout Ouais. ça. D'accord. Et j'ai du mal avec les titres, comme je dis, ou directrice, fondatrice, CEO. Ah ouais, on kiffe les CEO, on aime ça. Ah, ça, ouais. CEO. C'est un mot-clé, ça. Présidente fondatrice. Présidente fondatrice, ouais, ça fait bien ça. J'ai du mal avec les titres, donc en réfléchissant à ok, qu'est-ce que je pouvais être, en fait c'est un gros orchestre que je dirige tout simplement. Donc c'est de là qu'est sorti chef d'orchestre. Chef d'orchestre, d'accord. Ça te va En plus bien. Hein. c'est un ami je lui disais mais qu'est-ce que ça doit être où ma position et tout, il me dit mais en fait tu es le chef d'orchestre, je lui dis mais t'as trop raison. Et puis c'est resté, et puis je le mets vraiment sur tout, sur mes cartes, surtout. Des fois quand j'envoie des emails formels là, je me dis ils vont dire mais c'est la même. Mais quand même, chef d'orchestre. Donc c'est parti de là, et au final, je me suis juste rendu compte que I'm a project manager. Tu me donnes des projets, je les fais. Ouais. Je suis pas une ingénieure, mes projects, n'importe quel projet que tu me donnes, que ce soit personnel, professionnel, voilà, donne-moi juste des projets. Et tu vas au bout. Tu gères. Je vais généralement au bout, Ouais. et je passe au prochain. D'accord. Donc même quand je pense que non, je vais rien faire là, non, je vais trouver un projet. Je vais voilà. Ouais, C'est c'est une maladie, impressionnant. Hein, parce que t'es créative et tu essayes. Oui, à la base, je suis pas très créative, mais j'agis. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime parler et ne pas le faire. Je préfère le faire et puis bon, éventuellement en parler si besoin. Mais si je dis que je vais faire un truc, il faut que je le fasse parce que j'ai dit. Ouais. Voilà. Je pense que mon père il dit je suis malinqué. Donc ça c'est un truc on est très fier et orgueilleux et ça peut être un peu bête des fois. Mais voilà, une fois que j'ai dit là, c'est ça. Si j'ai dit je fais ça, je fais. Si j'ai dit je fais pas aussi, je fais pas des. Tu vas avoir du mal à me faire changer d'avis. Je suis un peu têtu. Mais on n'a pas dit ce que c'était Africafé. Ah bah oui, c'est vrai. On n'a pas. Donc Mais est-ce que tu peux parler d'Africafé? Alors, Africafé se veut être
Vous voyez Starbucks? Ouais. Voilà, je vais être le Starbucks africain, tout simplement. En fait, l'idée, la vision derrière, c'est promouvoir le continent à travers ses produits locaux, j'en parlais, à travers ses produits locaux, à travers sa diversité culinaire et aussi tout simplement sa culture. Je trouve on n'a pas beaucoup de lieux, d'endroits où on se sent chez nous. Ouais. On se sent à la maison, où c'est pas forcément la France, petit Paris, ou les États-Unis, ou je sais pas, d'autres en Asie, voilà. Mais là, c'est un endroit à nous, pour nous. Voilà. Et d'où est venue l'idée Africafé? D'où est venue l'idée? Alors, l'idée est venue de quelques années auparavant, autant jadis, quand je vivais au Cap-Vert avec ma famille. En fait, quand on y est arrivé, les Cap-Verdiens, bien vrai que ce soit l'Afrique, ils ont une culture, en tout cas culinaire, même culture en général, très portugaise et brésilienne. Donc moi, je trouvais pas ce que j'aimais manger, je trouvais pas que ce soit africain, mais ou même d'autres pays, je trouvais juste pas. Donc je me suis mise à faire à la maison parce que j'ai toujours aimé la cuisine de ma mère. Et on a toujours eu énormément d'invités, genre j'ai un mari, il ramasse les gens dans la rue, venez manger. Moi-même, je ramasse, venez, vous êtes là. Voilà, donc je me suis toujours retrouvée avec beaucoup de monde à la maison et tous les jours à faire des nouvelles recettes, à tester des trucs. Et bon, les gens me disaient, mais c'est bien, c'est bon, ah bon? Tu devrais en faire quelque chose. Je dis, mais non, moi je suis comptable de formation, gestion financière, rien à voir. Et pas aventurière du tout en termes d'entrepreneuriat à la base. J'ai été formatée avec un père fonctionnaire, des parents, c'est le fonction. Voilà, c'est ça. On va au bureau le matin, on revient le soir, tu as un salaire à la fin du mois. J'ai été formatée comme ça. Donc sortir de ça et me dire, écoute, je vais essayer quelque chose, ça a pas été évident. J'avais un bon boulot, je travaillais à la CEDEAO à l'époque, une agence de la CEDEAO, j'étais bien. Et puis je me suis dit, je vais essayer. Voilà, je veux faire découvrir. En plus, quand ils venaient, mais ça vient d'où, c'est de quel pays? J'ai toujours aimé faire des plats d'autres pays. Et puis agencer les trucs, faire des cheesecakes ou bissap, des trucs un peu hors du commun. Et puis une tuerie d'ailleurs. Thank you very much. Et je me suis dit je vais essayer. Et puis très encouragée par monsieur qui pense que je peux vraiment tout faire dans la vie. J'ai voulu essayer, donc ouvert un petit espace à Praia pour justement leur faire découvrir l'Afrique, mon Afrique à moi. Pas comme on disait, là, changer un peu le narratif. Montrer que l'Afrique, l'Africain, l'Africaine, on peut faire des choses bien avec nos valeurs à nous, avec nos produits à nous. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était montrer l'hospitalité africaine. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important qu'on retrouve pas forcément partout tout le temps. Et c'est ce qui fait que moi, de tous mes pays, voilà, de l'Afrique, je veux vivre en Afrique. Je veux pas, tu me donnes des millions pour aller en Europe. Non, la galère. C'est mon opinion, mais je pense que il y a quelque chose qu'on a, avec lequel on a grandi, de cette hospitalité, comme les Sénégalais disent, la teranga, là. Dès que quelqu'un vient, tu dis bismillah au Mali, tu vois là, on accueille les Cap-Verdiens, ils l'appellent la morabeza. Et je trouvais que leur morabeza, là, c'était même pas au level de nous, notre hospitalité. Je dis, mais attends, je vais vous montrer, moi, la morabeza, la vraie, c'est quoi l'esprit de communauté, d'hospitalité. Et je trouve que c'est important. Donc, d'où l'Africafé est né de là. Vouloir valoriser le continent à ma façon. Pas forcément avec juste des girafes et tout partout. Pas le truc, le stéréotype, là. Feuilles de bananier. Des feuilles de bananier, on mange que du foutou, du machin. Non, on peut... L'Afrique, pour moi, c'est le monde. Tu vois, voilà, on a voyagé, les gens, il y a des expats, voilà, l'Afrique, c'est le monde, c'est un melting pot. Il faut pas nous mettre dans une box, là. Donc, voilà, Africafé est né un peu de ça. Et donc, ouvert en 2016, le premier Africafé à Praia, qui a eu vraiment un beau succès. Vraiment, c'était une aventure merveilleuse, une aventure humaine, avant tout merveilleuse. J'ai beaucoup appris sur moi-même et puis sur les autres. Et j'ai découvert en fait ce que j'aimais, qui j'étais un petit peu, et que c'est ça que j'aimais. Moi, j'aime accueillir les gens. Point barre. J'aime accueillir les gens. La vie a fait, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. Mon mari, son boulot, on l'a relocalisé. Et puis, ici aussi, pareil.
je trouvais quand même un bon boulot, j'étais bien, mon père était content, les années d'études ont payé, elle a enfin un vrai travail, je peux dire que mon père m'a dit, mais toi, toutes ces années d'études, États-Unis, tout ça là, c'est pour faire check pour les gens. Ah, ça m'a piqué et tout. Mais je comprends, tu vois, ils sont formatés d'une autre façon. Et donc ici, bon, je suis venue, je dis bon, je vais pas repartir en vrille à faire Africafé. On va travailler comme tout le monde. Et puis en travaillant justement en accompagnant d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte que en fait, moi je veux être entrepreneur en fait. Donc après je pense à 1 an et demi, j'ai quitté mon boulot et puis j'ai repris les activités. Même avant de quitter, j'avais repris Africafé à partir de la maison. Et je faisais juste des pâtisseries, quelques pâtisseries que j'arrivais à gérer, genre j'en avais 3-4. Et je livrais le matin avant d'aller au boulot, à la descente je viens faire, je vais livrer. Voilà. Ouais, dès que les enfants sont couchés, en plus j'avais un bébé, elle avait je pense 6 mois à l'époque. Wow. Donc j'ai essayé de jongler un peu tout ça. Et puis bon, petit à petit, la passion est revenue, le feu. Et puis on s'est relancé encore et avec un peu, je vais dire, du bouche à oreille, voilà, ça a un petit peu pris. Et puis bon, là bientôt un petit espace où je pourrais encore accueillir, pas de la même façon, ce serait différent, mais où je peux quand même voir mes gens face to face et les accueillir et j'espère leur transmettre mon amour pour le continent. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Et pour la petite anecdote, nous on t'a connu à travers ta fameuse tarte à la mangue. Ouais. À chaque fois, je raconte cette histoire-là parce que parce qu'elle est quand même particulière. Je crois que c'était au cours d'une soirée. Soirée mémorable. Voilà, de longs débats, de longues remises en question et tout. Et on gardait cette tarte à la mangue précieusement au frigo, en fait. C'était notre dessert. Et je me souviens, à 2h du matin, on a sorti la tarte, on l'a découpée et on a pris des décisions très radicales qui ont changé quand même... on a changé un peu nos vies, non? Ça a beaucoup changé, ça a marqué pas mal de choses, en fait. Tout ça à partir de mais à partir d'une tarte à la mangue. Tu te rends pas compte de ce que tu as créé. Franchement. Et pendant longtemps, on avait une photo de profil, c'était la tarte à la mangue. Ouais. Ah, je vais pleurer. Non, mais vraiment. Ça me touche vraiment. On a, bouleversé nos relations, nos relations personnelles. Ça a bouleversé pas mal de choses. Oh, that makes me happy. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui goûte cette tarte, on raconte l'histoire. Ouais. Je suis contente que ma tarte ait pu contribuer à des changements positifs. Voilà. Dans vos vies. On a reçu tout ton amour. Et on l'a appliqué. Je suis contente parce que quand tu dis ça veut dire que j'ai réussi quelque chose. Et est-ce que je me disais comment arriver à transmettre, vu que je voyais pas forcément mes clients, j'ai pas un espace, comment arriver à transmettre mon amour, l'hospitalité, machin, tout ce que je veux là à travers mes aliments. Et je me suis dit dans tout ce que je fais, j'essaie de m'appliquer, que ce soit beau, que ce soit bon, que ce soit frais, parce qu'en fait je peux pas vendre quelque chose que je ne mangerai pas moi-même, que mes enfants mangeraient pas. Donc tout ce qui va dans tous mes produits, je les connais, je les fais moi-même, je sais exactement tout ce qu'il y a dedans, il y a pas de trucs chimiques, voilà. Et en fait, en parlant avec une de mes amies qui est communicante, qui me disait il nous faut un petit logo, un petit slogan, pardon. Je me suis dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui représente Africafé? Et j'ai tourné des semaines. J'arrivais pas, j'ai dit taste, feel the continent, j'ai dit plein de trucs avec l'Afrique. Je me suis dit non, le nom déjà, il y a l'Africafé, faut pas abuser non plus. Et puis un beau jour, elle a dit Africafé, c'est quoi? J'ai dit en fait, Africafé là, c'est du sucré, du salé et beaucoup d'amour. Et c'est tout ce qui est resté. C'est tout ce qui est resté. Et en fait, dès que j'ai dit à quelqu'un, ils ont dit oui, c'est ça. Quand on dit Jenny Africafé, on dit sucré ou salé parce que ça dépend des jours. Mais tu connais mais c'est un truc de ouf là. Parce qu'on on connaît pas du tout ton slogan. Voilà, et on a décidé d'appeler cet épisode l'amour du sucré salé. Oh, ça te correspond totalement. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Sérieux? Je te jure. Écoute, c'est que j'ai réussi à dégager incroyable. Ça. Ouais. L'épisode s'appelle l'amour du sucré et du salé. C'est ça. Mais c'est moi. Wow. En fait, c'est ça. Et comme quoi, ton message passe, hein. Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais. Je vais dire à tout le monde, t'as vu? Je dis, les gens, ils sentent dedans, ils sentent ce que je veux dire. Ça me fait plaisir. Ouais. Et juste pour savoir, comme nous, on aime beaucoup la tarte à la mangue, parce que ça a lancé beaucoup de choses dans notre vie. Ouais. Comment t'es venue cette idée?
La tarte à la mangue, longue histoire. Alors, généralement, tout ce que je fais, que je produis, que je vends, c'est ce que je fais à la maison. Même les jus de la citronnelle glacée, c'est les jus de la maison que je teste et que, bon, monsieur a aimé, les invités, quand ils viennent, ils aiment. Bon, ça reste à la maison. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, quand ils goûtent, ils disent, mais moi, je peux avoir une bouteille. Pardon, faut faire un pour moi. Je me dis, bon, on peut peut-être les vendre. La tarte à la mangue, pareil. Saison des mangues, il y a 1 an. Je dis, j'avais la recette de la tarte à la mangue classique. Ouais. Bon, voilà. Je dis, je vais tester une autre recette. Je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, j'ai testé. Puis, on est tombé d'accord, elle était bien et tout. Mais à l'époque, je faisais pas, elle a une forme de rosace un peu, machin. À l'époque, je faisais pas ça. Je découpais en dés dessus, voilà. Puis, je me suis dit, je vais essayer. J'ai vu ça sur un grand chef pâtissier, je sais plus qui, en France, là. J'ai dit, ça a l'air bien. On va essayer juste pour la maison, pour bluffer, je sais plus quel invité qui venait. Donc, je me suis appliquée, j'ai découpé finement. Ouh là là, cette histoire. J'ai découpé finement, j'ai disposé, j'ai fait une belle rosace, j'ai mis la petite feuille de menthe. Et on a trouvé que visuellement, c'était juste beau. Donc, j'ai pris la photo et c'était aussi bon, on a aimé. Et puis, éventuellement, quand j'ai décidé de mettre la tarte au menu, j'ai dit, je vais la faire comme ça. Non, je voulais pas la faire comme ça parce que ça prend un temps fou de couper les mangues comme ça. Après, mon mari a dit, non, mais c'est joli, hein, ça va marcher et tout. Je dis, ok. Donc, on la met et une tarte par jour, ça va. 2, ça va. Quand j'en ai 13 le même jour, en fait, la tarte, là, vers la fin, je voulais juste que la saison vienne finisse. J'en pouvais plus de couper des mangues et en pire, vu que je suis seule, bon, la nounou, elle m'aide. Mais elle arrivait pas à couper aussi finement. Que tu voulais, Il y a pas de mandoline qui coupe la mangue. C'est vraiment tout, une à une et disposée une à une. Et ma nounou arrivait pas à suivre juste la découpe pour m'aider au moins si elle a coupé, je peux venir juste disposer. Non, elle pouvait pas. Donc, j'étais bien pressée que la saison des mangues finisse. Je peux vous avouer, mais bon, c'est vraiment un de mes produits phares. Et j'en suis très heureuse. Elle est juste fraîche et les gens, ils aiment bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu respectes quand même la saison, tu vois. Ouais. Tu t'amuses pas à sortir... Parce que mine de rien, je sais qu'on t'a beaucoup demandé la tarte en dehors des saisons des mangues. Ta réponse, c'est pas la saison. C'est pas la saison, et puis ça voudrait dire que je vais acheter l'importé, là, qui va coûter la peau des fesses. Et puis qui est pas forcément très bonne. C'est vrai. Et puis non, c'est pas la saison, et puis moi je vais utiliser des trucs locaux au maximum, hein. Je dis pas que je fais que du local, je fais un carotte cake qui est tout à fait américain, à part la carotte ivoirienne, et même, des fois c'est les carottes du Maroc, donc. T'achètes au supermarché. Voilà, donc, mais il est très bon. Thank you very much. J'essaie quand même d'avoir du local le plus possible. Et bon, la saison aussi, voilà. Même là, par exemple, dans mes jus, je fais du jus de passion, et là, c'est de plus en plus dur d'en trouver, c'est super coûteux. Je suis passée au jus de cocota. C'est jaune aussi, quoi. Puis c'est un peu doux. Faut que je commande. Moi, j'adore. Hein. C'est vrai. Voilà, le cocota ou mad ou zaban, comme on l'appelle au Mali. Voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment aussi de faire découvrir d'autres choses que les gens forcément goûteraient pas. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voient le cocota. Bon, je sais pas trop. Mais quand tu goûtes en jus, tu dis là, c'est peut-être pas mal ce truc. Je vais peut-être essayer. Moi, je veux donner l'envie aux gens d'essayer, de tester. Peut-être que vous allez pas aimer, mais tester. Mais du coup, avant, tu disais que t'as fait des études en comptabilité, que t'as été, du coup, à l'étranger, c'est ça? À l'étranger, ouais. Alors, j'ai beaucoup bougé quand même, hein. On a vu ça, hein. Je prends d'où de ma naissance. Non, on va pas aller jusque là, la jeunesse de Québec. Non, on va laisser ça. Alors on va prendre des études. J'ai terminé mon lycée déjà. En prenant le lycée, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Alors, je suis malienne. D'accord. On a pas mal voyagé, mais on est arrivé en Côte d'Ivoire quand j'avais 7 ans. De mes 7 à mes 15 ans, jusqu'à la crise, où on a dû partir. On est allé au Mali, on est rentré au Mali. Et ensuite, du Mali, on est allé en Tunisie. Là, mon père, qui était fonctionnaire à la BAD, on a relocalisé en Tunisie. Et c'était un peu dur pour moi là-bas. À l'époque, on va dire que c'était pas les plus accueillants pour les Noirs, tout simplement. Donc beaucoup d'embrouilles à l'école, 2-3 coups de tête et puis des petites gifles par-ci par-là. C'est toi qui mettais des coups de tête aux gens? Oui, j'étais nerveuse à l'époque. J'ai changé, je suis douce maintenant. On dirait pas. Je suis douce maintenant. Mais à l'époque, oui, c'était violent, c'était pas facile là-bas à l'époque, hein. Je pense que ça s'est amélioré, ils se sont habitués à nous. Mais les débuts, c'était pas évident. Moi, je me rappelle une de mes premières ou deuxième semaines, je me suis fait lapider avec ma mère et ma petite sœur dans un centre commercial. Donc c'était intense.
Donc j'ai eu du mal à m'adapter. Et puis bon, tous les parents un peu de la base là, ils ont envoyé tous les enfants à l'internat à Nice. Donc on est tous allés, beaucoup d'entre nous en tout cas, parce c'était dur. Donc j'ai fait ma première et ma terminale en France à Nice à l'internat. Ensuite, après le bac, je suis allée aux États-Unis où j'ai fait un bachelor en compta. D'accord. Parce que à la base, je suis quelqu'un de très je prends pas de risques. Donc j'étais bonne avec les chiffres. Non, mais c'est vrai, hein, j'étais bonne avec les chiffres. Papa a dit comptabilité, t'auras toujours un boulot. OK. Simple, compta. J'aimais pas forcément, mais écoute, j'aurai toujours un boulot. Voilà. Donc j'ai fait compta 5 ans. 4 ans, il y avait un peu d'anglais au début. Et ensuite, je me suis dit, bon, la compta, là, c'est intense, ça ne va pas avec ma personnalité. Donc j'ai voulu un peu diversifier, sortir de là, mais je voulais toujours rester un peu dans le monde du business. Donc je suis allée à Londres pour mon master, où j'ai fait un master en business international. Et après là, j'ai commencé à travailler un petit peu, des petits stages. J'ai fait un stage de 6 mois. Ça, c'était ma best life. Bon, avant ma life maintenant. J'ai fait 6 mois à Rome. J'ai adoré. C'était juste génial, la vie à l'italienne. Ah ouais. J'étais jeune et fraîche, cheveux au vent. Bon, cheveux crépus au vent. Ouais. J'ai beaucoup aimé. T'avais une Vespa? Non, mais je cherchais un gars qui avait Vespa. Mais je n'ai pas trouvé. Il y avait déjà monsieur était déjà là. Mais dans ma tête, j'aurais voulu avoir un gars qui a une Vespa. Et puis, là-bas, on m'appelait Bella Ragazza, la belle go. C'était chic. En plus, c'est beau l'italien. Je te dis, vous rappelez des souvenirs, là. Vous réveillez, on parlait avec les mains comme ça. C'était bien. Donc après l'Italie, j'ai décidé de rentrer au Mali. D'accord. Parce que, mine de rien, j'ai jamais vécu chez moi. Donc on y allait en vacances, mais je trouvais que je connaissais pas assez chez moi. Je voulais aller connaître plus mes cousins, et pas que ce soit que des vacances, en fait. J'ai bossé dans une boîte privée, c'était bien, voilà, j'étais bien. J'avais ma petite life. Et puis bon, les choses se sont concrétisées avec monsieur. Parce que là, au Mali, là, on joue pas, on s'amuse, elle fait beaucoup, 1 an, 2 ans, we are dating, marry me. Donc bon, on avait fait quand même déjà 1 an, presque 2 ans ensemble, et puis bon, on a décidé d'officialiser, parce que surtout, par amour, faut pas que je dise des trucs, mais parce que, il partait, il avait trouvé un poste à Abu Dhabi. Wow. Donc il allait partir me laisser là comme ça. Et dans le Mali, je lui ai dit, si tu peux pas me laisser, tu vas pas me retrouver une go fraîche comme moi. Donc ça a accéléré un peu, je pense, le processus dans sa tête. Et puis bon, on a officialisé, on a fait le mariage religieux. Et donc j'ai déménagé à Abu Dhabi. Je me rappelle plus quelle année, 2013 je pense. Abu Dhabi, on y a fait 1 an et demi. J'ai eu mon premier fils là-bas. Et c'est de là-bas qu'on a eu le poste, que monsieur a eu le poste au Cap-Vert. Et qu'on s'est retrouvés au Cap-Vert pendant presque 4 ans. Et aussi, que j'ai adoré vivre au Cap-Vert, j'ai adoré la simplicité des gens, j'ai adoré la simplicité de la vie, c'est juste un peuple magnifique. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris sur moi-même, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai grandi. Je trouve que j'ai mûri là-bas, j'ai grandi là-bas. Et puis bon, du Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Et nous voilà. Wow. Ça fait pas mal de pays. Je voulais savoir, ça fait pas mal d'expatriation aussi. Ouais, beaucoup. Comment est-ce que vous vous préparez mentalement, financièrement, à chaque fois bouger en fait? Parce que ça fait quand même beaucoup de changements. Regarde, t'as commencé l'aventure d'Afrique Café à Praia. T'as dû tout arrêter, enfin voilà. Ça a été très dur. Celui de Praia, parce que c'était la première fois que je construisais quelque chose. Où j'avais trouvé ma voie, je pense. And where I belong, like, this is mine. Et j'ai réussi à construire quelque chose, bon, pas pour me vanter, mais quand j'ouvrais Afrique Café, les gens disaient, ça va pas marcher, t'es pas d'ici, on te connaît pas, qu'est-ce que t'as à ouvrir un resto, voilà, t'as jamais fait ça, qu'est-ce que t'as à faire ça va pas marcher. Praia, c'était, comme je disais, ça a été dur de quitter quelque chose que j'ai réussi à construire, j'ai réussi à changer des choses là-bas. Dans le sens où, dans la restauration, où je disais, ils avaient leur mourabeza, je trouvais que le service était médiocre, je trouvais que la qualité de certaines choses, ça allait pas du tout. Je dis, moi, je vais vous montrer. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Et à changer après. Après, il y a pas mal de restos, d'autres espaces.
qui ont amélioré, qui ont changé, qui ont fait des choses, et je pense vraiment que c'est à cause d'Africafé, pas parce que c'était si waouh que ça, c'était un truc de 50 mètres carrés avec des palettes à la porte, mais je pense que cet amour que j'ai réussi à le communiquer, et je pense que les gens ont vu que c'était important, pas seulement de donner un bon produit, et l'accueil tout autour, tout ce qu'il y a autour, et aussi la personne, l'humain qui est en face, s'occuper de cet humain. Parce qu'il y a des jours où j'ai des gens qui venaient juste, en fait, ils viennent, ça va, je vois au visage que ça va pas, je sors de ma cuisine, en plus, voilà, j'avais une cuisine vitrée, donc je vois dans ma salle, je vois tout. J'ai cette cliente qui vient, je dis, bon, il y a un truc, il y a une mine, il y a un truc qui va pas. Je m'assois, ça va, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je la connais pas, ni d'aide, ni d'aide. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, bien, bon, écoute, ça va. Ah, vous êtes sûr, vous avez pas la même énergie? Et puis là, on te sort tout le truc. Et juste cette minute que cette dame a pu extérioriser une douleur, quelque chose, à une inconnue, elle sort de chez moi avec le sourire. Et ça, je dis, ça c'est priceless, just that, j'ai réussi un truc juste avec ça. Que Africafé ne marche pas, que je gagne pas d'argent, c'est pas grave. Mais juste cette aventure humaine, voilà. Et donc laisser ça va être quand monsieur est venu, je pense que ça a été très dur pour lui de m'annoncer. Parce que le poste ici, c'est quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. C'était la date limite pour qu'il rentre. C'était le programme de jeunes professionnels de la BAD. Ah, nice. Ouais. Après cette année, il aurait pas pu le faire. Ouais. Donc là, quand il a eu, et qu'il vient me dire, Jenny, il était mal. On fait quoi? Et j'aurais pu dire, je bouge pas. Et on n'aurait pas bougé. J'ai beaucoup de chance. J'ai un mari c'est une famille, c'est une unité. Unit. J'aurais dit, on bouge pas. Mais c'était mieux pour la famille, à Zoro. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris je pense, il y a pas très longtemps, et que j'essaye d'appliquer, c'est as a leadership. C'est penser à l'individu, que ce soit mes employés, que ce soit mon client, je pense à lui. Mais à la fin de la journée, I care for the whole. Que ce soit la structure Africafé, l'employé, voilà, je peux avoir un employé qui a un souci, I care for you, je gère, mais à la fin de la journée, c'est Africafé, I care for the whole. Donc, même dans ma famille, c'est ça. J'aurais pu dire on reste et ça reste pour moi, voilà, on serait bien, on aurait été bien, mais pour la famille, pour the whole, Abidjan était mieux. Mais ça a été dur que pour mon mari, pour moi, de laisser ça, pour mes clients, bon, on n'est pas irremplaçable, ils ont continué leur vie, chacun continue sa vie. Et donc effectivement, bon, pour revenir à ta question, à chaque déménagement, relocalisation, le plus dur pour moi, c'est l'humain, c'est les relations humaines. On les perd pas, on reste en contact, il y a WhatsApp, Facebook, mais c'est plus pareil. Et je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais, extrême et dramatique, je suis extrême dans tout, j'ai pas de milieu. Une de mes qualités, je sais pas si c'est une qualité, j'ai une facilité à m'adapter. Je pense que c'est peut-être depuis petite qu'on a tellement bougé que j'ai une facilité à m'adapter. Et je trouvais, mon père, il disait tout le temps, Jenny, tu t'attaches, il faut savoir se détacher. Putain, c'est dur, ça. C'est dur. Et c'est très dur. Et au début, il disait ça. Je dis, papa, tu savais déjà. Mais avec le temps, je me rends compte que oui, parce que it's life. Donc oui, c'est pas facile chaque relocalisation, mais comme je disais, une de mes qualités, c'est je m'adapte. Partout où je vais, quand je suis arrivée à Praia, on m'a dit, mais il y a des gens que j'ai trouvés là-bas qui m'appelaient, Jenny, où est-ce que tu achètes ça? Je t'ai pas trouvé ici. Parce que même à la recherche d'appart, de maison, de machin, je mettais mon bébé au dos, il avait 5 mois, je mets mes baskets et je marche dans le quartier. J'ai su aller sur internet, j'ai traduit, je cherche une maison en portugais. C'était même, en plus il parle créole, mais bon à l'époque j'étais portugais. Et je me promenais. Senhor, bon dia. Je répète la phrase là. Procura un casa para alugar. Il y en a même qui comprenaient pas parce qu'ils parlent créole et non portugais. Donc, j'ai fait des quartiers. Le quartier que je voulais, c'est là-bas que je suis allée me promener pendant des jours, des semaines, jusqu'à trouver ma maison. Et, après, j'ai pris des cours de portugais. Et puis, être dans la street, là. Et moi, je suis une go de la street. Être dans la street, j'ai appris le créole. Donc, quand j'ai dit, j'ouvre un trou, on dit, mais, je parle même pas la langue. Je dis, attends, watch me. Watch me. Et mais, mon créole, des fois, je continue à parler créole toute seule dans ma voiture. Parce que ça me manque. Et puis, je mets des musiques, je mets mes chansons de Elida d'Almeida, je me mets bien en créole, toute seule. Et puis, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, j'ai une capacité à m'adapter. Ouais. Et je pense que c'est une qualité, ou en tout cas une capacité, quelque chose qu'on doit tous apprendre, ou en tout cas inculquer à nos enfants, parce que le monde change. Le monde d'aujourd'hui, ça va pas être le monde de demain, oui, voilà. Faut s'adapter. Et du coup, pour revenir aux enfants, comment est-ce que tu les prépares? Comment est-ce que vous les préparez à chaque fois déménager? J'ai de la chance, ils sont petits. Oui, mais ça marche. Non, ça va. Alors, celui qui, c'est le premier quand même. Bon, lui, quand on arrive à Praia, il avait 5 mois, donc pas grave. Mais quand on quittait Praia, pour la Côte d'Ivoire, bon, il avait déjà quand même 3 ans et demi, 4 ans. Il avait ses petits repères et tout. Lui, il fallait lui expliquer. La deuxième, elle avait 1 an et demi. Ouais. Où on va, quoi. Elle a pas de souci. Mais lui, il fallait lui expliquer. Il fallait qu'il comprenne que on va plus être à Praia. Et même, c'était, pendant les premiers mois, c'était pas évident. Et j'ai même sur le frigo, je garde une trace de Praia de partout où on va. Je garde des photos en magnet des gens qu'on a vus, pour pas qu'ils l'oublient, parce que je pense que c'est important. Ouais. Et aussi, quelque chose que je fais, en tout cas avec mes enfants, c'est que je suis maman poule, hein, mais on n'a qu'à se séparer. C'est important, parce que je serai pas toujours là. Ah. Alors, donc je disais, pour les enfants, moi, une de mes priorités, c'est qu'ils soient indépendants le plus tôt possible. Donc oui, ils partent depuis petit. Je me sépare des enfants assez fréquemment, 1 fois par an, moi, graduellement, de 3 jours à 2 jours à 1 mois. Maintenant, toutes les vacances. Et ils sont contents d'aller chez papy, mamie. C'est la belle vie. Là-bas, là, c'est chic. Tu fais tout ce que tu veux. Personne te gronde. C'est génial. Donc, et c'est aussi pour moi une façon je veux qu'ils arrivent à s'adapter à tous les environnements, que ce soit, voilà, un jour on va au village, il faut qu'ils arrivent à s'adapter. Moi, petite, voilà, on a, même pour aller au Mali, c'était road trip, il n'y a pas avion. Quand road trip, la route. Ouais. Ah oui, avec papa, on mettait nos CD Tracy Chapman, et puis Salif qui était, on prend la route. Et chaque année, mon père nous ramenait au village. Au village, on fait 2-3 semaines, à la dure. Pas le village chic, hein. Maintenant, même le village est chic. Chic, ouais, le village est chic. Parce qu'en plus, bon, maintenant, papa, voilà, quand les enfants vont chez papy et mamie, voilà, c'est une maison, truc. Ouais. Mais à l'époque, là, non, c'était pas chic, hein. C'était chaud. Mais je pense que tout ça a fait que, c'est ce qui a, forgé, mon caractère. Et déjà, cette capacité d'adaptation, je pense que ça vient de là, et je veux reproduire la même chose avec les enfants. Là, tu me dis, on va, je sais pas où, au fin fond des trucs, je peux amener tes enfants, vas-y, allez-y. Parce que il faut qu'ils s'adaptent, et il faut aussi que ils se comportent sans moi. Ouais. J'aime, voilà, qu'ils aillent chez d'autres personnes, qui voient d'autres choses, qui découvrent. Voilà, l'ouverture d'esprit, ça commence par là. Donc même un plan avec mon mari, c'est que une fois qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils puissent aller chez Nikita, chez Bi, dans un autre pays, 1 semaine, 10 jours, qu'ils découvrent d'autres choses. Je trouve que c'est important dans le monde d'aujourd'hui. C'est super intéressant ce que tu dis. Franchement, parce que généralement, on entend des discours de parents qui ont du mal un peu à... Moi, je suis une gangster. Alors... Je suis de la street. Mais non, c'est vrai que non, je suis très maman, mais je pense que, encore une fois, c'est la vision à long terme de, ok, tu veux un enfant équilibré, qui voyage, qui machin, qui s'adapte, qui panique pas à chaque fois qu'il doit partir quelque part, ça commence plus petit. La base, là. Voilà. Comme quoi, faut préparer les enfants. C'est ça. C'est bien parce que moi, typiquement, dans ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai pas mal bougé. Je suis à pas moins de 15 déménagements. Mais on m'a jamais expliqué pourquoi, en fait. C'est juste, on s'en va et point barre. À aucun moment. Et je pense que après, c'est les parents, c'est la culture d'avant. Enfin, voilà, ils avaient pas forcément, voilà, c'est les enfants et, pour eux, je pense qu'ils pensaient pas que les enfants avaient s'attaché à des trucs ou réfléchissaient à certaines choses, tu vois. Donc moi, quand je change d'école, on m'explique pas pourquoi. Je change juste d'école et basta. Ce qui fait que je pense que toute ma primaire, c'est flou, en fait. Je me souviens de personne. C'est vrai, on a eu ces discussions à plusieurs reprises. Je me souviens de personne. Et aujourd'hui, j'ai un problème d'ancrage. Je me dis, il faut absolument que je me stabilise, il faut absolument que je sois dans un pays, que je bâtisse quelque chose. J'ai jamais eu de maison familiale. Jamais. Parce qu'à chaque fois, on bougeait. Et je me dis, non, mes enfants, ça sera pas comme ça, faut que ça change. Mais c'est vrai qu'en entendant ton discours, je me dis, en fait, non. Home is family, en fait. Home is family, wherever you are. Home is where you make it. Exactement. Et peut-être plus m'accrocher à ce genre de discours qu'à me dire qu'en fait, non, faut que je reste en Côte d'Ivoire absolument.
faut que je fasse ma base ici. À un moment, et puis bon, nous aussi quand même, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon mari. On dit bon, écoute, on est jeunes, les enfants sont encore petits, on peut leur expliquer plus facilement, mais on s'est mis une limite. Oui, bien sûr, bien sûr. Dès que Yuba a les 10 ans, tu vois, l'année d'adolescence, là. Parce que voilà, moi c'est pendant là que j'ai bougé, c'est chaud. Ouais. À partir de 10-11 ans, là, qui va au lycée, on arrête, ouais. Parce que ces amitiés-là, c'est celles qui restent. Exactement. C'est celles qu'on a maintenant. Exactement. Des gossures, là. Ouais, oui, t'as des nouvelles gossures, sûrement. Mais généralement, cette période lycéenne, là, c'est là qu'il y a les 2-3 poteaux de for life. Ça, c'est vrai. Et si tu bouges chaque année, chaque 2 ans, c'est chaud de faire ces 2-3 poteaux for life. Donc là, ça, c'est quelque chose que nous, on peut bouger avant, machin. Les vacances, ils vont aller chez XYZ. Et toi, t'es où cette année? Oh, on peut envoyer les enfants. Go. Mais à un moment, il faut stabiliser quand même la famille par rapport aux enfants. Donc nous, le threshold qu'on s'est donné, c'est lycée. Dès que Yuba hit le premier Yuba, dès qu'il passe pour le lycée, on bouge plus. Donc là, c'est ce que je disais à mon mari à la base. Abidjan, il aime bien, mais c'est un Sénégalais. C'est un boy Dakar. Lui, quand on dit home, c'est Dakar. C'est Dakar. Dakar, ok. Il est malien aussi, il y a du Mali, mais c'est là-bas qu'il a fait toute sa vie. Il est né, il a grandi là-bas. Ses potos, ses potes, c'est Dakar. Dakar is home. Ouais. Donc lui, la fin là, c'est là-bas. Il vit Dakar. Donc même des fois, il vient, il dit ouais, j'ai vu tel poste à Dakar. De toute façon, je le lorgne là. Tu m'as Africa fait comment c'était? Viens pas essayer de m'embrouiller, gars. Mais donc on a discuté, on a défini, bon, on se donne quelques années, Africa fait que ça prenne, et puis voilà. Et puis qu'on puisse aller dans d'autres pays avec Africa fait toujours, Inch'Allah. Parce que ce que je dis généralement aux gens, c'est Africa fait, c'est pas le projet de la petite dame qui compte rester dans sa cuisine toute sa vie. No, it's a franchise in my head. Dans ma tête, hein, je vise haut, je vais tomber quelque part. Ouais, mais l'essentiel, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir un Africa fait un peu partout, en tout cas dans les grandes capitales, et pourquoi pas le rêve, pourquoi pas arriver, encore une fois dans le changement de narratif, arriver à faire la franchise dans l'autre sens. Waouh. Ça, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve. Voilà, c'est le kiff. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que tu boucles la boucle, quoi. Ouais, fallait enregistrer maintenant, tu vois. Quand elle sera haut, là. On dira, on a eu Geneva, vous savez pas. Quand elle a lancé sa deuxième franchise. Que Dieu vous entende. Non, vraiment, je rêve de ça, je vise de ça, je travaille pour ça, je sacrifie beaucoup pour ça. Et en me disant que si j'y arrive pas, bon, moi, j'en aurais, si j'arrive à en avoir 2-3 en Côte d'Ivoire, un au Mali, un peu dans la sous-région, c'est déjà pas mal. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Merci. Du coup, c'est ce que tu dis quand t'as des moments un peu difficiles, parce que j'imagine qu'il y a des moments qui sont pas toujours évidents. Non, il y a des moments après la 13e tarte à la mangue où je m'assois par terre dans la cuisine et puis je pleure. Puis, en fait, il faut que je vous montre. En fait, oui, vous savez, vous avez pas vu la taille du four. J'ai un petit four. Ah et ouais? qui fait 1 à 1. Ah ouais? Ouais, donc c'est pour ça que moi je suis en cuisine jusqu'à 2-3 heures du mat pour pouvoir sortir tout de la journée. Et puis je commence le matin aussi. Mais pour m'avancer, je vais vous montrer le four. Il fait 2 fois votre ordi. Hein. Parce qu'à la base, je suis pas pâtissière. Je touche à tout. Oui. Ouais. Mais la pâtisserie, c'était pas... voilà, c'est en touchant à tout. J'ai une facilité à reproduire ce que je goûte. Donc si j'ai goûté un truc une fois, puis j'ai dit, ah mais ça peut être bien avec ça. Un truc local. Je fais un test. C'est bon. Voilà, je peux reproduire facilement si j'ai mangé quelque chose. Et à la base, je suis pas pâtissière, donc je n'ai pas vu le besoin d'avoir un grand four. Et puis ça m'a rattrapé. C'est chaud. D'où maintenant on déménage, maintenant on professionnalise tout ça, sinon. Ouais. Encore voilà, là quand j'ai eu l'opportunité de sortir de la maison, c'est un gros risque, c'est un gros investissement, c'était pas prévu. Là, avec monsieur, je dis on fait quoi? Je dis bon, tu as 2 choix. Tu restes dans ta cuisine avec tes petits clients que tu as déjà, tu es bien comme ça. Mais il n'y a pas de développement plus que ça. Ou, t'as le rêve, t'as la franchise, t'as le machin. You go hard. Go hard or go home. Donc voilà où j'en suis. Go hard or go home. Donc là, I'm going hard. Advienne que pourra. On verra ce que ça va donner, mais bon. Je me lance, quoi.
Parce que sinon, effectivement, ce serait resté là, à la maison, for life. Ouais. Donc, je saute. Et on note aussi dans ton discours que t'as quand même un mari qui est très supportif, tu vois. Ah oui. J'ai une chance incroyable. Bon, je parle pour moi, je sais pas pour les autres. Mais pour moi, j'ai ce mari qui croit plus en moi que moi-même. Et ça, je sais pas où je l'ai sorti. Franchement, bon, je suis quand même une belle gosse. Voilà, ça. Mais... Parce que, en fait, je m'apprêtais à faire son atalakou non, et tout. faut pas se négliger. Et puis, je me suis dit, mais non. Moi-même. Il a la chance de t'avoir. ça. Comme ça, je n'ai pas Kita, fraîche princesse Manding. Alors. Regarde, la Goué, tu lances des fleurs et tout. Vous allez couper cette partie, j'espère. Non, on doit laisser. Pardon, couper. Keta, c'est prestigieux comme nom. Toi-même, tu sais. Thank donc, you. Voilà. Royalty. Blood. Donc, non, j'ai quand même, j'ai beaucoup de chance. C'est vraiment, il croit vraiment en moi, au potentiel, et il croit au projet. Il y croit dur comme fer, et ça fait que j'ai, honnêtement, les moments où je fléchis, français, les moments où je suis pas terre. Voilà. Il me dit, écoute, you're gonna be fine. It's gonna be fine. Ça va aller, tu vas y arriver, on va y arriver. Et justement, c'est on. Ça, c'est, je trouve que, vraiment, j'ai une chance énorme de l'avoir. Sans lui, il y aurait pas d'Afrique Café. Aussi simple que ça. Wow. En plus, c'est la question que j'allais poser, donc c'est parfait, Ouais, tu réponds. Et pour monsieur aussi, on le remercie parce que il a dû te convaincre de venir te poser devant le micro. Exactement. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Il pense que je peux tout faire. Voilà, je sais plus quelqu'un est venu dire Et puis il a dit oui, elle peut faire. Je dis, mais comment tu sais que je peux faire ça? Et il s'engage pour moi. Mais au final, j'y arrive. Justement parce qu'il m'a mis ça. Et une fois que tu m'as engagé, tu as engagé ma parole. J'ai donné ma parole, I'll do it. T'as beaucoup parlé d'énergie et on se demandait, vu que t'es quelqu'un qui donne beaucoup, comment est-ce que tu te régénères quand c'est comme ça? Comment est-ce que tu... Je travaille dessus. Honnêtement, c'est quelque chose qui, j'ai des moments, tu vois, des gens très bubbly, des moments où bon, on se pose et puis ça va pas. Mais personne ne voit ça. Personne ne peut le voir parce qu'on est très bon à cacher ça avec une grosse blague, à mettre tout le monde à l'aise. Mais justement, c'est pour que pas que les gens y regardent trop. Jenny, il faut pas qu'on regarde trop. Sinon, on va voir qu'elle est peut-être triste aujourd'hui ou voilà. Donc, je démarre tout le monde avec des blagues, des machins. Je mets tout le monde bien. Et puis oui, l'énergie là, c'est ces derniers mois que j'ai compris l'importance de mon énergie. Parce que je la donne vraiment à tout le monde, à qui veut, à tout le monde. Mais à un moment, pour la régénérer, c'est de plus en plus difficile. Parce que y a le mari qui a besoin d'énergie. Les enfants, il y en a 3 qui ont besoin d'énergie différente à différents moments. C'est différent. Leur level d'attention, de besoin est différent. Les coursiers ont besoin d'un truc. Mes employés ont besoin de moi. Les clients ont besoin de cette énergie. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui fait... la marque Africafé, c'est la relation client où j'essaie toujours... Le client est roi. Il est roi, il faut qu'il se sente bien, c'est pas facile toujours, parce que tu as des clients qui sont pas évidents. Mais il doit toujours être roi, il doit toujours être, voilà. Donc il y a des moments où là, par exemple, j'ai fermé. Donc, voilà, j'ai fermé Africafé pour 2-3 semaines parce que, il y a les chantiers en cours, il y a la maison, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je me dis, en fait, je vais tomber. All of this, l'orchestre, là. Malheureusement, pour l'instant, l'orchestre Africafé, il n'est même pas solide, voilà, je suis en train de recruter. Mais l'orchestre, personne n'est irremplaçable. Mais malheureusement, l'orchestre d'Africafé ne peut pas fonctionner sans moi. Pour l'instant. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde, c'est que j'ai pas encore une entreprise, j'ai pas une société. Je suis formel, machin. C'est un hobby, pour l'instant. Pour un entrepreneur, ça, j'ai appris ça de... mon dernier boulot je travaillais dans un cabinet de conseil où on accompagnait des entrepreneurs et c'est mon directeur, un super mentor, il est juste génial, qui disait tant que tu ne peux pas quitter ton entreprise 1 semaine, 2 semaines et que ça roule tout seul, t'as pas une entreprise. Je suis entièrement d'accord. Ça c'est vrai. Donc là, moi je peux même un jour
Mais là, je me suis rendu compte que si je faisais pas une pause, et puis bon, c'est pas vraiment une pause, parce que c'est parce qu'on déménage, c'est parce que il y a beaucoup d'administratifs à faire, voilà. Et que, étant en cuisine toute la journée à superviser, j'arrive pas à faire le reste. En fait, je suis moins bonne dans tout, finalement. I'm not good here. Donc, j'ai décidé, j'arrête. Et puis, j'en profite pour régénérer, pour dormir à 23h, comme un être humain normal, je pense. Et me réveiller à 6h, 7h. Avoir 7 heures de sommeil. Ça, c'était il y a longtemps. Essayer de lire un livre. Je me blague. Je suis à la même page depuis 2 semaines. Moi, je suis à la même page du même livre depuis peut-être 2 ans. Pour vous dire, parce que j'ai décidé de... C'est important de lire. J'aimerais. J'arrive pas. Je commence à lire, je m'endors. Le lendemain, j'ai oublié j'étais où. Je repars à la page 2. Et puis demain, j'ai oublié encore. Donc voilà, je suis au même livre depuis Amadou en Tateba, Amkoulel l'enfant Peul depuis 2 ans. Ça avance un peu, ça revient. Il est dur à lire. Non, il est dur. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un truc plus simple. Michelle Obama, Becoming Michelle. Ça a l'air un peu plus simple, non? Je ne ferai aucun commentaire sur ce livre. Aucun commentaire, ok. Mais tu peux le lire. Moi, c'est du storytelling. C'est du storytelling, voilà, il y a pas à penser plus que ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Bon. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, que si tu peux pas t'absenter, il y a pas d'entreprise. Non. Moi aussi, dans ma fonction de manager, on en a déjà discuté, c'est une frustration que j'avais, mais j'ai l'impression que c'est très, très culturel aussi ici. Aussi. Tu vois, on fait rien sans la chef. Ouais, aussi, mais je pense aussi, au niveau du recrutement aussi, il faut des gens, il faut responsabiliser les gens. Mais vraiment, pour moi, par exemple, vu que je fais tout normalement toute seule, je sais tout faire, tout ce dont mon entreprise a venir, je le fais moi-même. Donc, si tu commences à me stresser là, je dis, pardon, moi-même, je vais faire ma chose. Et à force de faire ça, finalement, eux aussi disent, elle a fait. Ouais, tu vas dire parce qu'elle est très perfectionniste et que j'ai un truc. Là, par exemple, la tarte à la mangue, il est en train d'en faire une. Elle est pas comme je veux. Donc, j'ai dit pause, je vais revenir. Et c'est un pâtissier, formé, diplômé et tout. Bon. Mais elle est pas comme je veux. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, faut pas aussi lâcher du lest sur certaines choses? Je refuse. Je refuse de lâcher du lest parce que je me dis tout ce que, en tout cas moi, dans mon business, dans ce que je fais, all I have, c'est ma réputation. Tout tient sur ça. Et ma réputation tient sur la qualité de mes choses. C'est simple. Donc tout repos, je peux pas lâcher prise sur ça. Je pourrais peut-être lâcher prise éventuellement sur d'autres choses, par exemple la prise de commande qui demande énormément d'énergie parce qu'elle est non-stop. J'ai essayé de mettre des barrières où tu vois j'ai les réponses automatiques, mais même quand la réponse automatique vient, tu vois que j'ai téléphone quand même. Parce que j'arrive pas. Donc je me dis éventuellement est-ce que je passe ça à quelqu'un d'autre, mais j'ai peur de passer ça. Parce que ça, c'est ma relation avec mes clients. Et ça, c'est important, tout aussi important que le produit qui sort. Donc, je sais pas quoi, je peux lâcher prise sur quoi. Et même quand tu lâches prise, ça, c'est ce que papa dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça fait 3 ans que, voilà, ma nounou, qu'elle sait comment on fait tel jus qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, elle a mis de la vanille dans des litres. Elle va tout verser. C'est simple pour moi. J'ai pas de mal à perdre de l'argent là. Ça va revenir. Et puis je le fais pas pour l'argent, je fais pas Africa fait pour l'argent. Éventuellement, je veux devenir riche. On te le souhaite. Mais si I'm trying to build a legacy, an empire. Mais si je sais, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est dans le management style aussi? Là, il y a des gens que j'ai recrutés, voilà, c'est les nounous et tout. Le niveau d'éducation est un peu limité. Donc peut-être que j'en demande trop. Ou pas, je sais pas. J'essaie de les responsabiliser en tout cas au maximum. Mais à un moment, j'ai l'impression que c'est juste limité. On est arrivé à la limite, donc je prends le relais. Mais du coup, moi, je m'interroge en t'écoutant parce que là, tu dis que, bon, t'as fait un break, mais en fait, c'est pas vraiment un break ce que tu fais. Non, t'es en train de travailler. Et t'es sur tous les fronts, tu dois tout contrôler, tout surveiller. Est-ce que t'as prévu de mettre en place une routine pour faire attention à toi, pour pas t'effondrer ou Alors, j'ai beaucoup de chance, encore une fois, monsieur. Je le sais, quand j'arrive au burn-out, là, that little stage, I feel it, I know it.
Mais parce que je suis une gangster, moi je lâche pas l'affaire, racaille et tout. Je vais continuer until I fall. Et j'ai beaucoup de chance et il y a Dieu aussi, hein, il y a énormément Dieu. Dieu m'arrête. Il y a 2 ans, à être agitée comme ça, là, je suis super agitée, mon dos m'a lâché. J'étais alitée pendant des semaines. M'a lâché, pop. Ouais, là, j'ai compris la vie, hein. Couché comme un bébé. Ma mère s'occupait de moi. Mais il m'a arrêté. En fait, je te parle depuis, tu veux pas t'arrêter, non? Ouais, oui, voilà. Donc, ça a fait une pause. Et aussi, monsieur le voit venir. Quand ça commence à partir en vrai, et puis j'ai déjà full 1, 2, 3, là. Je démarre, je deviens nerveuse et tout, là. Il va venir et puis, il va faire simple, il va faire son travail de mari africain, ça y est. Il dit, on part en week-end. Je dis, non, mais je peux pas, j'ai dit, on part en week-end. Point. Et quand il a dit ça, là, c'est fini. J'arrête tout. J'appelle les clientes, on arrête tout parce qu'en fait, tu as toujours cette impression que you cannot stop, le monde va s'écrouler. Non. Si Bi n'a pas eu sa tarte à la mangue, elle va être un peu triste, mais voilà, la semaine prochaine, elle sera tout aussi bonne, la tarte, tu vois. Ouais. The world, c'est ce que Mohamed a dit. C'est un petit philosophe. Il dit, en fait, you're not saving lives, hein. Oh, bâtard. Il dit, mais en fait, it's not life or death. You're baking cakes. Oh merde. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, respect, put some respect on my name. Comme il le dit. Mais oui. Mais ça te ramène sur terre. Oui, ou je pense que, les gens commandent, même là, j'ai des commandes de ouf. Et puis, c'est des gens, à la base, où je me dis, ah non, mais lui, il peut m'amener d'autres clients, tu vois, il faut penser aussi croissance et stratégie. T'as dit quand même des influenceurs. Non, on est fermé, malheureusement. Pourtant, non, on est fermé. Et puis aussi, apprendre à dire non, là. C'est dur pour moi. Ouais. Mais j'ai compris qu'il faut, sinon je vais me tuer. Je vais partir et puis laisser mes enfants à cause des gâteaux des gens. C'est pas arrivé là-bas. Donc, non, donc monsieur le voit venir et voilà les petites phrases que je dis, ou quand ça commence, après je m'arrête moi-même, je dis, Jenny, it's not life or death. T'es pas une chirurgienne cardio, t'es pas en train de... C'est vrai, ils seront un peu déçus, mais bon, la semaine prochaine, ils peuvent avoir des gâteaux. Et Mohamed a une autre phrase où il dit, le gars là, il est quand même wise, il est très sage. Il dit, un jour je suis venu m'exciter. Bam! Il souffre, hein. Je lui raconte tout. Puis il m'a regardé, il dit, Jenny, le monde a d'autres problèmes. Et donc là, je m'arrête, je dis, mais est-ce que je l'enflamme parce que il considère pas moi mes problèmes et tout? Ou en fait, je dis merci parce oui, le monde a des problèmes. Le monde a des problèmes. People are dying. Les gens qui n'ont pas de toit, les enfants, des femmes qui perdent leur bébé. Il y a des vrais canins, il y a des vrais trucs. Donc, ça relativise tout. À the end of the day, rien ne se... On fait pas un gâteau sans casser des œufs. Ouais, effectivement. Donc, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de... J'ai pas la meilleure... j'ai pas le meilleur style de vie, je mange pas forcément, je dors pas bien. Je m'occupe pas vraiment de moi. Mais c'est temporaire. C'est temporaire, voilà, je me dis, c'est pour arriver à ça. Ça va, une fois que j'ai une équipe qui est rodée, qui est machin, je pourrais relâcher. Je relâcherai jamais vraiment aussi. Parce que je pense que personne peut avoir ma vision. Ouais. You can't. J'espère que tu auras quand même au moins une petite heure de break par jour pour toi. J'avais essayé d'instaurer, j'ai même un truc dans mon téléphone, une alarme là, où tout simplement même les heures de prière, que je les respecte pas. Parce que quand ça va sonner là, Jenny est en train de faire un truc et j'ai pas encore réussi à prioriser à cette affaire là, c'est pas bien ce que je dis, mais il faut être réaliste. Dieu. C'est parce que ces heures de prière, les 5 fois par jour là, c'est pour Dieu. Mais je pense que c'est un moment très important. Pour soi. Perso, pour soi, ouais. C'est 5 minutes, hein, où tout le bruit s'arrête et puis, j'y arrive pas pour l'instant. On va y arriver, Inch'Allah. Bon, en tant que célibataire, on n'est pas encore mariés. Célibataire sans enfant, l'expatriation, on va dire, est un peu plus facile pour nous. On se lève, allez, nos sacs à dos et on se barre.
Maintenant, quand vous avez des enfants, tu nous as un peu expliqué comment ça se passe, faut parler aux enfants, etc. Mais quand vous changez de pays, une chose qui est importante, c'est quand même la santé et l'éducation. Comment vous faites? Comment vous faites pour chercher? Enfin, s'il y a un problème de santé, comment vous faites? Parce que, mine de rien, l'Afrique, c'est beau. Les pays africains sont très bien. Quand on est en bonne santé. Il faut prier de pas... Exactement. Quand on a des maladies chroniques, c'est autre chose. On voit tous nos ministres, là, qui sont en train de se faire soigner en France, n'est-ce pas? Ouais, non, il faut... Voilà. Ma capacité de m'adapter, machin, là, c'est... Dès que j'arrive dans un endroit, il y a les priorités. Ouais. La maison, checker les hôpitaux, trouver le pédiatre, trouver les écoles. Là, par exemple, quand on venait ici, j'ai d'abord envoyé les deux, il n'y avait pas bébé Lala. J'ai envoyé les deux au Mali chez ma mère. Je suis venue avec Mohamed, j'ai trouvé la maison, aménager, faire leur lit, machin, visiter les hôpitaux, tomber sur ceux que j'ai décidé. Voilà, le pédiatre est là-bas. Et puis il faut parler aux gens. Tu peux arriver faire parle aux gens. Il y a toujours, voilà, tu viens, on t'a présenté la cousine de la nièce de la camarade. Voilà, j'ai beaucoup de chance aussi quand même que j'ai grandi ici, donc j'ai une base d'ici. Et que j'ai des amis ici qui sont rentrés des études, qui ont leur famille, qui ont des enfants. Ah oui, toi tu vois quel pédiatre, toi machin. Donc, une fois que tout ça c'est bon, step by step, day to day, you can't plan it all, you can't... Mais au moins vous avez un plan clair et fixe dans la tête. Donc c'est, les grandes lignes, mais le reste c'est day to day, c'est totalement comme ça vient. Mais il y a un truc dont j'ai pas parlé. C'est important de trouver l'équilibre, les enfants, la famille, soi-même. J'avoue que je suis pas très bonne dans ça pour le soi-même, mais il y a un autre élément, le couple, as a unit. Ouais. Donc t'as toi, il a lui, il y a le couple lui-même qui doit être entretenu somehow, qui doit, il y a un travail à faire aussi, c'est pas living la vida loca et puis tout flow, you know. Et puis donc les enfants par exemple, ils ont des âges différents, donc des problèmes différents. Yuba, le premier, 6 ans, a des problèmes existentiels de 6 ans. De Sonic et Spider-Man a fait ça, mais aussi d'autres problèmes du genre il est timide, un peu de comment le rendre, lui par exemple, mon truc avec lui, c'est comment le rendre, je veux dire fort, mais je veux pas dire le macho machin, mais plus confiant et strong, and you know, hold your head, lève ta tête, lève ta tête. Ma fille a ça, Amina, la deuxième, diva, princesse. Elle, tu fais ça, maman, non, je pourrais pas. Elle a 4 ans. Elle se connaît. Elle se connaît. Elle-même, là, ce monde est cruel. Voilà, donc en tant que maman, tu dis, ok, comment tu prépares, si je veux un homme équilibré, attentionné, fort, tous les trucs là que je veux qu'il soit, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je les formate, tout ça? Comment je les formate à être ouvert d'esprit, à tester des nouvelles choses, à ne pas se mettre dans des boîtes, mais à être fier, à lever la tête. Voilà, donc ça c'est des questions que je me pose souvent. J'ai pas la science, j'ai pas la solution, hein. Mais je me dis, au moins tant que j'en suis consciente, je vais quand même toujours faire l'effort pour qu'il se développe du mieux possible et qu'ils soient des adultes équilibrés, parce que en tant qu'adulte, j'aime même pas me trouver adulte encore, parce que je veux pas être une adulte. Mais, et nous donc je veux pas être une adulte. Donc t'es une enfant qui a des enfants? Voilà, c'est ça, je veux être ça. Mais on rencontre quand même pas mal de gens dans nos entourages. Tu dis, wow, elle est pas bien dans sa tête. Elle est pas équilibrée. Tu vois, on en a des amis, des trucs comme ça, et puis tu dis, non, mes enfants là, il faut pas qu'ils deviennent comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Donc moi j'ai toujours ça en tête, et puis encore je reviens au couple, l'unité, comment tu le travailles, comment tu gardes la flamme là, elle part vite, hein. C'est pas Roméo et Juliette longtemps, hein. On a tous tes conseils, hein. Non, faut pas rester dans les romans romantiques adorables là. Non. Pour nous, hein, notre couple, notre unité, c'est cette amitié, cette complicité, voilà, that's my nigga.
Des fois, je l'embête, je dis, regarde-moi avec les yeux de feu. Je vais dire comme ça. Mais ce truc-là, la passion, machin, ça part après, voilà. Vous avez pas l'air de vous ennuyer, hein, chez vous, hein. Tout ça, c'est moi. Je lui ai dit, il s'ennuierait à mourir sans moi. Lui, tu l'as vu, non? Il est calme, il est posé, voilà, il sort des trucs, des phrases de vieux, ouais. Il est structuré, lui. C'est moi, la déjantée. Je lui dis, tu t'ennuierais. Donc, des fois, je dis, mais tu me regardes plus avec les yeux de feu. Il dit, quand est-ce que je t'ai jamais regardé avec des yeux avec du feu dedans? Avant. Voilà. Donc, il faut trouver cet équilibre. En tant que femme, c'est pas évident. Ouais. Il faut en être conscient. Et puis, ce que je dis à mes petites sœurs, c'est que c'est pas, là, j'ai l'équilibre. Non, it's a continued process. Déjà, se connaître même, c'est un processus continu. Voilà, un processus continu. Développement de soi, se découvrir, se connaître. Aujourd'hui, j'aime ça, mais en fait, non, j'aime plus ça. Ouais. Ah, je pensais que ça, non, finalement, non, j'aime pas. Ah non, maintenant, je sais dire non. Je veux dire non, je veux plus qu'on marche dessus, ça va prendre des années, du temps, et au fur et à mesure que toi, tu te développes, que toi, tu changes, que toi, tu t'apprends, lui aussi, il change, il s'apprend. Maintenant, est-ce que vous êtes les mêmes, finalement? Mais bon, le processus, on a qu'à le faire ensemble, au moins. Mais, tu sais quoi? Je réfléchissais, je pense que, ah ouais, moi aussi, je pensais à ça. Bon, au moins, tu vois où l'autre, il est en train, il change, là, il s'en va vers où? Ouais. Lui aussi, tu sais que tu pars vers où, et puis bon, voilà. Du coup, moi, je me demandais si, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut venir s'installer en Côte d'Ivoire ou au Mali, ou au Cap-Vert, ou à d'autres pays du continent que tu as fait. Venez. L'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est bon. L'Afrique, c'est beau. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ouh là 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 là. Surtout, si, voilà, vous venez de l'extérieur, où vous avez l'habitude d'un certain standard, de certaines choses. Mais encore une fois, je pense que la vie est faite de ces petites imperfections où on s'adapte, on s'habitue, et puis voilà quoi. À la fin, tant qu'on est heureux, et puis voilà, bah, ça c'est mon nouvelle phrase, Youssoupha, sa nouvelle chanson Mon Roi, elle est juste magnifique. Et là, sa dernière phrase là, voilà, la meuf elle veut dire des trucs qu'elle a oubliés. Il y a une phrase, la dernière, où il dit n'essaie pas d'être parfait, sois juste heureux là. Ah, ça. Mais pour moi c'est ça. Il a tout à fait raison. Youssoupha, c'est un grand, hein. Il a tout à fait raison. N'essayons pas d'être tous parfaits, machin. Personne ne l'est, personne ne le sera. Et il a encore dit un truc, toujours Youssoupha, je suis en mode Youssoupha là en ce moment. Même Dieu, il fait pas l'unanimité. Ah, ça. Ouais. En tout cas, ceux qui pensent un peu à l'Afrique, moi, je trouve, il y a pas mieux. Peut-être parce que, on n'est jamais mieux que chez soi. Et pour moi, partout où je suis en Afrique, je suis chez moi. Les connexions se font toujours autour d'un plat, d'un verre, d'un machin. Et I'm all about connections. Donc, l'Afrique, c'est chic, c'est beau. Mais, en tout cas, pour moi, it's home and soyons heureux. Tout simplement, voilà. Comme Youssoupha l'a dit. Et c'est quoi on va passer au kiff du moment. On va commencer par toi, vu que c'est toi qui ouvre la saison. Podcast, oui, bah voilà, vu que j'arrive pas à dépasser la page 2 de mes livres, j'ai une amie qui m'envoie souvent des podcasts super sympas. Bon, c'est quand même tout ce qui est business related, un peu des chefs d'entreprise, comment ils s'y prennent. Ça s'appelle Le Gratin. Le Gratin de Pauline. Le Gratin, ça s'appelle Pauline, je sais pas le nom de famille, mais Le Gratin. Et je pense que le dernier que j'ai écouté, qui était où il y a un chef d'entreprise qui parlait un peu de comment il gère son temps, son énergie, justement, voilà, son temps, son énergie. Et il disait un peu, lui, il a instauré, même pour ses meetings, il s'appelle Manuel Diaz. Il a instauré les meetings avec lui dans son calendrier, c'est 8 minutes. D'accord. Et l'heure, c'est l'heure. Si t'es pas là, tu viens une minute après, il est parti. Il reste pas. Son temps est précieux. Voilà. Même lui, quand il convoque un meeting et qu'il est en retard, son équipe peut se lever et partir. Et une phrase que j'ai retenue, choisir, c'est renoncer. Tu fais le choix de faire ça, c'est que t'as renoncé à autre chose. Parce que c'est quand t'en es pas conscient que tu es là, ça te fatigue, tu pleures. Ah oui, mais moi je voulais faire... Non. Donc,
Donc voilà, podcast Le Gratin de je sais plus comment il s'appelle. Ouais, voilà, c'est le kiff et Youssoupha. Super recommandation. Et toi, Vi? Du coup, moi, il y a un podcast aussi. Ça s'appelle Lucky Day. Et donc, c'est entrepreneuriat, business. Et j'avais écouté un épisode, je crois que c'est épisode 40 avec Yacine. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, t'as des entrepreneurs, mais t'as aussi des salariés, managers et autres qui t'expliquent comment ils gèrent certaines crises au travail, leur choix de carrière. Et donc, je me suis beaucoup reconnue sur l'épisode de Yacine, en grandissant un peu en banlieue, en France, les galères, les chemins de parcours, comment choisir les risques, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la partie sur les relations au travail. Moi, j'ai toujours un problème avec ça, notamment avec mes managers. Donc, ça m'a fait du bien, donc je vous recommande. Et la deuxième chose, c'est... Tout comme toi, j'ai eu un souci, je n'arrivais plus à lire. J'ai passé, je crois, 2 mois sur le même livre. J'avançais pas. Et j'étais un peu désespérée et je me suis fait un cadeau d'anniversaire. J'ai commandé une box donc de Griot Book. Et dedans, je me suis inscrite en fait au club de lecture. Ce qui m'a aidé parce que du coup, en 3 semaines, j'ai lu 2 livres. Ça motive en fait. Tu discutes avec des gens de ton avancée et les gens te disent je suis à telle page. Je lui dis non mais je peux pas rester derrière, faut que j'avance. Donc je lisais partout, j'avais toujours mon livre avec moi et j'ai fini, j'ai enchaîné avec un autre livre et je pense que les clubs de lecture ça peut aider aussi quand on a des petites pannes. Ouais. Voilà, faut avoir le temps d'insérer ça dans ton emploi du temps. Tu auras le temps bientôt. Mais c'était club de lecture sur WhatsApp. Moi j'ai pas le temps de rencontrer. WhatsApp là même. Ouais. Mais toi ton WhatsApp je crois qu'il sature. Mais un jour, tu peux te le noter. Voilà. Bon, WhatsApp là. Et toi, Niki, tes recos du moment? C'est aussi un podcast, je vous rejoins là-dessus, qui s'appelle Rends l'argent. Ah oui, Rends l'argent, c'était une révélation pour moi. En gros, c'est l'argent au sein d'un couple, en fait. Et je me souviens, je sais pas ce que j'avais à faire, je vais ranger mon armoire, je déteste faire ça, bref. Et j'ai mis ce podcast-là, j'ai enchaîné tous les épisodes. Dans ce contexte-là que tu as écouté ça? Vraiment. Ah, je comprends maintenant la suite. J'étais là, mais c'est pas possible. Mais c'est une blague. Mais en fait. Bref. Et ça te permet d'avoir d'être un peu plus aware de certaines choses, en fait. Et que l'argent est un vrai sujet, en fait. C'est pas parce qu'on s'aime qu'il faut pas parler d'argent. Ah non. Or, les jeunes filles ne sont pas éduquées, on n'est pas éduquées à faire ça, en fait. On sépare beaucoup l'amour et l'argent. Je me souviens, ma mère, je lui dis, oui, mais c'est pas normal, l'argent. Elle me dit, mais tu sais que l'argent, c'est la première cause de divorce. Je dis, non, c'est pas possible. Elle me dit, mais ma fille, en fait, oui. Je dis, mais c'est pas possible, on s'aime. Et toi, je dis, non. Non, y a pas ça. T'es naïve, en fait. Et tu manges pas l'amour, hein. Non, c'est ça. Et puis, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, à l'argent. Et puis, moi, je dis ça à mes petites sœurs, je dis, mais en fait, dès la base, il faut qu'on ait cette discussion. Il faut qu'on sache, en fait, parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc, il y a des hommes qui sont très... leur argent. Il y en a qui sont plus open. Il faut savoir le tien là, c'est lequel genre. C'est ça. Faut voir voilà. Si c'est le gars structuré qui a besoin d'un budget pour tout, tu fais des budgets Excel, tu mets tout ce dont tu as besoin, voilà, j'ai un budget Excel. Je te donne, voilà mon budget du mois, vis dans mon compte. Discussion. C'est toi l'homme, c'est toi qui paye ça. Bon, ça c'est moi mon truc, hein. Moi je suis pas une grande féministe. En fait, non, vous savez pas que je suis pas une féministe, mais après moi en fait. Sur cet aspect-là. Cet aspect-là, non, et puis après, même le féminisme, là, moi, je me dis, en fait, pourquoi essayer d'être égal à eux? Alors là, qu'on tu est vas sur une pente glissante, là. Ah. Clairement. Là, je suis d'accord. En fait, moi, c'est ce que je dis, mais pourquoi tu veux me ramener en bas? Je suis déjà en haut de toi. Mais je sais quand même sur certains points, bien sûr, c'est évident, les salaires, voilà, qu'on soit égaux, ça, je suis d'accord. Mais sur le reste, moi, je me sens tout à fait supérieure. J'aime beaucoup. J'adore. Voilà, et puis monsieur, voilà, toi voilà le budget, voilà, la nourriture, le machin, ce que tu payes, non, mon argent de poche, voilà, hein. Voilà, le total, tu vires dans mon compte la fin du mois. Voilà, mais il faut connaître son nom pour savoir. C'est ça. Parce que lui, dépendamment du conjoint, lui aussi, il a peut-être été élevé dans une famille où c'est différent, où son père c'est ça, où sa mère est super indépendante, où c'est la maman qui gère tout. Ça dépend du background. Moi, je connais mon background, tu connais ton background. Moi, voilà ce que je veux. On trouve un common ground. Mais l'argent, c'est pas facile, hein. Et puis, il faut savoir choisir ses batailles. Il faut se battre pour tout. À la fin, il faut juste gagner la guerre. C'est ça. Mais tes batailles, là, tu vas te battre pour tout. Au début, tu commences, tout est pas là. Tout en, mais non, moi. En plus, nous, les femmes indépendantes, féministes du jour, ah non, moi, non.
Toi quoi? Pardon, assieds-toi. Calme-toi. J'avais eu cette conversation avec un pote. Il dit non, vous les féministes. J'ai dit laisse ça. On est féministes de base, tu vois, parce qu'il y a des principes sur lesquels on peut pas déroger. Mais tout ça là, c'est sur le terrain qu'on voit. Laisse ça, tu vois. Assieds-toi. Les trucs là, tu t'assois. Tu choisis les batailles, tu analyses et ça. Ou si tu veux faire le gros dommage, c'est qui vient derrière. C'est tout. Ah, mais oui, à Diane, c'est ce que je dis, oui. Donc voilà, c'était ça pour le kiff. Et bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Parce que je pense que c'est un sujet quand même important. L'argent au sein du couple. Pas forcément l'argent au sein du couple, mais même être éduqué financièrement. Financièrement, être... Alors, voilà, je prends toujours mon cas, hein, où... je suis gestionnaire financière de formation, comptable, machin. Mais dans ma vie personnelle, je suis pas une très bonne gestionnaire. Un, et deux, je pense que culturellement, de comment j'ai grandi, où ma mère était à la maison, hein, c'est elle qui s'occupait de nous. Donc maman va pas te parler de son épargne et de son PEL en France. Fait que même si moi je sais que tout ça là, tous ces instruments financiers existent, c'est que récemment que je me suis dit mais attends, mais Jenny, il faut que tu aies une responsabilité financière envers toi-même et envers ta famille aussi. Faut pas, parce qu'effectivement je reproduis un peu le modèle de mes parents où voilà, c'est papa qui gère tout, l'éducation, c'est papa qui paye tout ce qui est financier, c'est toujours été mon père. Mais là, je me dis non, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau truc, je veux pas être ça. Je veux avoir des actions dans des compagnies, je veux placer de l'argent, je veux avoir des PEL, je veux. Mais il a fallu que j'ai ce déclic, et je te dis, c'est il y a peut-être 4 mois. Voilà, quand j'étais en train de remplir, je faisais une demande de crédit, Africafé, passage à Michel, et la banque a donné un formulaire de patrimoine. Pour connaître mon patrimoine. On met bien immobilier, néant. Néant. PEL, et pas, tout est néant. Je dis, c'est pas beau. Ça va pas du tout. C'est là que c'est venu. Et je me suis dit, bon, là, dès que je commence à, bientôt, voilà, une fois que ce truc touche mon salaire, il me faut un salaire maintenant, là, il faut arrêter. Voilà, mon salaire, je vais le mettre comme ça, je vais mettre ça là. Mais il m'a fallu ce déclic. Et pourtant, je suis gestionnaire financière de formation. C'est fou ça. C'est vraiment un truc d'éducation en fait. J'étais formatée. Comme ça. En tout cas, conversation à avoir. Très intéressante. Oui, on l'aura. Donc voilà. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Voilà. En tout cas, merci à toi, Jenny. Merci à vous. Merci. C'est agréable, franchement. T'as vu, tu vois, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Moins stressé que j'aurais imaginé. Je t'avais dit. Ça nous fait plaisir que tu ouvres cette nouvelle saison. Et on te souhaite vraiment que du bonheur, que de belles choses, que de bonnes vibes pour Africafé. Merci. Ça en vaut la peine. Merci, franchement, c'est super, c'est un beau projet. Merci. J'y crois, dur comme fer, mais bon, les aléas de la vie, on sait jamais, tu vois. Merci à toi, Niki, pour cet épisode. Merci à toi. Donc on espère que les auditeurs et auditrices vont apprécier ce premier épisode. Et poser beaucoup de questions, c'est important. Jenny Bass se fera une joie de répondre. Vous allez éditer toutes les bêtises que j'ai dites là. Il y a des trucs qu'on va garder, c'est fun. Ça fait partie de ton personnage. Mais t'inquiète, on dit pas des trucs de ouf en général. D'accord. Je m'excuse les gens, chers auditeurs et auditrices. Ceci n'est pas moi. Ça n'a du tout avec ta personnalité mentale. Disclaimer, it wasn't me. Donc, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.